Bienvenue sur Kivu Morning Post. Les États-Unis ont annoncé jeudi 30 avril 2026 des sanctions contre l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange. Washington reproche Joseph Kabila de soutenir le mouvement politico-militaire de l'AFC M23. L'annonce a été dans un communiqué du département du Trésor américain. Dans un communiqué, le cabinet du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, a réagi, qualifiant la décision du gouvernement de Donald Trump d'en justifier politiquement, motivée et fondée sur des accusations non étayées de preuves irréfutables. Détail avec vous, Jospin Hangui. Les États-Unis ont annoncé jeudi 30 avril 2026 des sanctions contre l'ancien président congolais Joseph Kabila. Washington reproche à Kabila de soutenir le mouvement politico-militaire AFC M23. L'annonce a été faite dans un communiqué du département du Trésor américain via l'OFAC. Selon les autorités américaines, Joseph Kabila aurait fourni un appui financier à l'AFC M23. Dans un communiqué, le cabinet du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila Kabange, a qualifié cette décision de politiquement motivée. Le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange a appris avec étonnement la décision du gouvernement américain le visant, décision qu'il considère profondément injustifiée, politiquement motivée et fondée sur des accusations non étayées de preuves irréfutables, a déclaré son cabinet. Il rappelle que depuis 2001, année de son accession au pouvoir jusqu'en 2019, Joseph Kabila a consacré son action à la réunification du territoire national, à la pacification progressive du pays, à la réconciliation des Congolais, à la reconstruction de l'État et à la stabilisation de la région des Grands Lacs. C'est sous sa présidence que la RDC est sortie d'une guerre régionale dévastatrice, a retrouvé son unité institutionnelle et a connu pour la première fois de son histoire une passation pacifique et civilisée du pouvoir au sommet de l'État, a-t-il indiqué. Pour le cabinet du président honoraire, la décision américaine est d'autant plus étonnante qu'elle se fonde sur le narratif du pouvoir de Kinshasa qui aurait été incapable de soutenir ces accusations par des preuves devant la justice militaire congolaise. Elle risque, selon lui, d'être perçue comme un soutien à la dictature et à la répression des voix dissidentes. Le président Joseph Kabila réaffirme son attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale de la RDC, à la paix dans son pays comme dans la région des Grands Lacs et à une solution pacifique inclusive à la crise congolaise. Poursuit le communiqué appelant à une implication américaine constructive dans la recherche d'une solution durable. Dans ce même document, Joseph Kabila se réserve le droit d'engager des recours légaux afin de contester cette décision, d'exiger les éléments ayant fondé sa désignation et de défendre son honneur ainsi que son parcours. Faire échec à tout pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution étant au terme de l'article 64 un devoir impératif pour tout citoyen, le président Joseph Kabila rassure le peuple congolais de sa détermination à œuvrer sans relâche pour mettre fin à la dictature et rétablir l'état de droit, conclut le cabinet. Ces sanctions interviennent alors que Kinshasa et l'AFC M23 sont engagés dans des discussions, notamment dans le cadre des négociations de Doha, où les États-Unis jouent un rôle médiateur dans la crise à l'est de la RDC. Les mouvements citoyens Lutte pour les changements Lucha Coordination du Haut-Katanga s'opposent à toute initiative des changements de la constitution de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce vendredi 1er avril 2026 lors d'une conférence de presse organisée à Lubumbashi dans le cadre de la célébration du 14e anniversaire de ces mouvements citoyens. Je vous en prie de suivre tour à tour Doc Mboui et Louis Chikombe, membre de la Lucha. Messieurs de la presse, chers compatriotes, à ce jour marqué le 14e anniversaire de la lutte pour les changements que nous appelons Lucha, nous prenons la parole avec gravité, mémoire et détermination. Depuis 14 ans, notre mouvement incarne l'espoir
d'un Congo plus juste, plus libre et plus digne. 14 années de mobilisation citoyenne, de résistance non violente et d'engagement constant en faveur des droits humains, de la justice sociale et de la bonne gouvernance. Mais ce parcours est aussi jalonné de lourds sacrifices, de blessures profondes et de pertes irréparables. Aujourd'hui, nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de nos camarades tombés pour un Congo meilleur. Les Koukoulola, brûlé vif dans sa propre maison, dans des circonstances d'insécurité insoutenables. Obadi Moindo, abattu par l'armée congolaise lors d'une marche pacifique. Freddy Kambale, tué alors qu'il exerçait son droit fondamental de manifester. La Fontaine Kasurahande, qui a survécu, mais porte à jamais dans sa chair les stigmates de cet engagement après avoir perdu une jambe. Mumbere Osindi, tué par la police nationale congolaise alors qu'il manifestait pour réclamer le retour de la paix à l'est de la RDC. Les camarades n'étaient ni des criminels, ni des fauteurs de troubles. Ils étaient des citoyens engagés, porteurs d'idées et de rêves pour leur pays. Leur seul tort fut de croire à un Congo meilleur et d'oser de réclamer leur mémoire des mères vivantes et leur sacrifice continu d'éclairer notre combat. À ce jour de commémoration, nous dénonçons avec la plus grande fermeté la détention de nos 3 camarades à Bunia par les autorités militaires, et leur engagement est pacifique et légitime. Nous exigeons leur libération immédiate et sans condition, malgré les intimidations, les arrestations arbitraires et les violences. La détermination de la louche des mers intacte. Notre combat continue, plus lucide et plus unique à jamais. Au-delà de nos préoccupations internes, nous restons profondément alarmés par la situation sécuritaire du pays. De l'ordre constitutionnel, nous réaffirmons en ce moment notre opposition ferme à l'initiative des révisions ou des changements de la Constitution. Nous exhortons respectueusement le président Félix Tshisekedi d'honorer l'esprit de son serment en abandonnant promptement ces projets dangereux qui du reste constituent une pire provocation car les blessures laissées par l'élite passée sont encore vives. Nous mettons en garde et prévenons le régime en place quant à ces. Nous n'avons pas oublié Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, des milliers de centaines de victimes massacrées par les AFDF, des Codeco et tant d'autres compatriotes défenseurs des libertés fondamentales tués pour avoir défendu la démocratie dans ces pays. Toute tentative visant à torpiller l'ordre constitutionnel constitue un cynisme politique inacceptable et ne passera pas. De la souveraineté migratoire, la République du Congo ne peut être traitée comme une terre de relocalisation pour les populations rejetées ailleurs, pendant que des millions de nos propres compatriotes vivent dans les déplacements forcés et d'autres dans un chômage chronique dans plusieurs coins du pays. Toute politique migratoire doit respecter la souveraineté nationale de la République démocratique du Congo et les besoins fondamentaux du peuple congolais en première et passe à l'inverse. Sur les registres des initiatives diplomatiques en cours relatives à la guerre d'agression qui déchire la partie est de notre pays, lutte pour les changements en sigle Lucha, fustige le fait pour le gouvernement congolais d'écarter la composante société civile et les victimes directes affectées par les atrocités
Malgré les multiples rencontres organisées sur terrain, aucun résultat à l'impact visible n'est observé. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de ces Breaking News sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.